Hello, bonjour les belles âmes, comme j'aime à le dire. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui est assez récurrent. On le trouve, on le trouve très souvent, que ce soit chez les plus jeunes, les moins jeunes, les intermédiaires. C'est le manque de confiance en soi, le manque de confiance en soi et d'estime de soi qui va très souvent ensemble. En fait, j'avais envie de vous parler de ce sujet parce que il est très bloquant. Quand on n'a pas confiance en soi, on s'empêche de faire le pas, on se fait des petites histoires dans la tête en se racontant qu'on n'est pas capable, qu'on n'y arrivera pas, qu'on ne mérite pas, que les autres sont mieux que nous. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'avais envie de vous dire que, justement, il y a dans ce manque de confiance en soi beaucoup de comparaison. Il y a de la comparaison, de la compétition. Parfois, ça peut être boostant parce qu'on se dit il n'y a pas de raison que je sois moins bien qu'un autre, ou je vais essayer de me booster en compétition pour être meilleur que l'autre. Mais très souvent, c'est rebutoire et très souvent, c'est un frein qui nous bloque parce que dès le départ, on se sent perdant. Et dès le départ, on se dit que on n'y arrivera pas, que les autres arrivent mieux que nous et que nous, on n'est pas capable, qu'on n'a pas les moyens. Et pourquoi? Eh bien parce que il y a plusieurs raisons, hein. Une des raisons, ça va être peut-être que dans notre vie, dans notre entourage, depuis qu'on est enfant, on nous a dit certaines choses par rapport à nous qu'on a cru. Alors, on nous a peut-être dit que les autres étaient mieux que nous, qu'on n'était pas capable, qu'on était des fainéants, que on comprenait vite quand on nous expliquait longtemps, c'est-à-dire qu'on n'était pas très vif d'esprit. Enfin, on nous a dit beaucoup de choses que on a pris pour argent courant dans notre enfance et qui finalement, à force de nous le dire, on se l'est approprié. Sauf que lorsque les personnes nous disent ces choses-là, elles ne parlent que d'idées qui sont propres à elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elles voient en l'autre par rapport à leur propre prisme, qui n'est pas forcément la réalité par rapport à l'autre. On peut trouver quelqu'un de nul par rapport à nous, parce qu'on se surestime ou parce que, au contraire, la personne en nous, on la trouve brillante, en face de nous, on la trouve brillante, et puis, pour se donner de la hauteur et de la reconnaissance par rapport à soi, on va rabaisser l'autre, on va minimiser. Bref, c'est très souvent par rapport à soi-même qu'on va porter des jugements sur l'autre. Et l'autre, il est plus ou moins perméable. Alors quand la personne en face a une grande estime d'elle et au clair et est alignée avec ses valeurs, eh bien ça n'aura pas d'impact. Mais quand c'est un enfant, un adolescent qui est déjà en manque de discernement par rapport à lui-même, par rapport à son positionnement, eh bien il va le prendre pour lui. Et puis, il va s'en faire un leitmotiv. Il va se dire, ok, si on n'arrête pas de me répéter que je suis comme ça, c'est que je suis comme ça. Ce qui n'est pas forcément la réalité. Et puis, il y a une autre raison aussi par rapport au manque de confiance, c'est que très souvent, on se compare aux autres et on voit dans les autres des choses qu'on ne voit pas en nous.
Seulement, il faut bien comprendre que si on peut les voir chez quelqu'un d'autre, c'est qu'on les a en nous. On est incapable de ressentir ou de voir quelque chose chez l'autre qu'on n'a pas déjà soi-même. Comment peut-on savoir que l'autre est en train de nous montrer de la persistance, de nous montrer de la beauté, de nous montrer du courage, si on ne sait pas ce que c'est? On ne peut pas voir que c'est ça si on ne sait pas ce que c'est. Et pourquoi on sait ce que c'est? Parce qu'on l'a en nous, parce qu'on l'a déjà vécu. On ne peut comprendre que ce que l'on a déjà expérimenté. Regardez autour de vous, quand une personne vous donne des conseils par rapport à ce qu'elle a vécu, vous allez écouter, essayer de comprendre, mais tant que vous ne l'avez pas vécu vous-même, eh ben, vous ne pouvez pas vraiment le comprendre. Il n'y a que lorsque vous l'aurez expérimenté vraiment, que là vous direz « Ah, ce qu'elle me disait, ah oui, je peux comprendre maintenant parce que je l'ai réellement vécu. » Eh bien, c'est pareil. C'est pareil pour les événements de la vie quotidienne et les comparaisons. Eh bien, arrivent quand, quand on a oublié de voir qu'on avait ces choses-là en nous. Et moi, dans mes séances, eh bien, je fais travailler tout ça, justement. Dans mes séances, j'accompagne les gens pour qu'ils aillent voir en eux les beautés qu'ils ont déjà mis en place, qu'ils ont déjà en eux, hein, les talents qu'ils ont déjà en eux, parce qu'on a tous des talents, des capacités, des qualités. Et puis, comment ils l'ont déjà mis dans leur vie. C'est très important parce qu'il y a plein d'exemples. Et moi, je vais aller les accompagner pour qu'ils se remémorent qu'ils ont déjà eu ces qualités, ces capacités dans leur vie, qu'ils ont même mis à profit, mais qu'ils ne s'en souviennent plus et que du coup, parce qu'un jour, il y a une personne qui leur a dit que ça n'allait pas, ou parce qu'un jour, il y a eu une peur ou quelque chose qui s'est mal passé, eh bien, ils ont mis des tas d'épaisseur sur cette qualité, sur cette capacité, en disant « je suis pas capable », alors qu'il y avait la capacité à la base. Donc voilà, donc dans ces séances, eh bien, j'accompagne les gens, je dis bien j'accompagne, hein, parce que pour moi, le thérapeute ne fait qu'accompagner, il ne soigne pas, il ne guérit pas, il accompagne les personnes pour qu'elles retrouvent elles-mêmes leurs capacités, leurs talents et qu'elles soient complètement responsables de ce qui leur arrive. Parce que ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à une personne, c'est d'aller lui remémorer qu'elle a tout ça en elle, elle est capable de le faire d'elle-même. Et donc, j'accompagne les gens en ce sens et j'accompagne aussi les gens à se libérer des croyances qui ne sont pas les leurs, qu'on leur a fait croire, qu'on leur a mis en tête et qui sont des croyances non pas boostantes mais limitantes. Et d'aller retrouver par contre toutes les croyances boostantes qu'on a en nous. Voilà. Donc ça, ce sont entre autres mes petits accompagnements et que je mets soit en ligne par visio, comme ça je peux accompagner des gens qui sont de tous horizons sans qu'ils aient besoin de sortir de chez eux. Hein. S'il pleut, s'il vente, s'il neige, ça peut se faire. Si on est à 1000 km, ça peut se faire. Et puis, j'accompagne sur le lieu où je suis, qui est un petit village en Bretagne, dans le Morbihan, qui s'appelle Plougoumelaine, et les villes alentours. Et du coup, les villes alentours, eh bien, je peux me déplacer chez les gens s'il y a une problématique, si les gens ne peuvent pas se déplacer. Et voilà, donc je voulais donc vous parler de cette confiance et de cette estime de soi que l'on peut aisément retrouver avec un accompagnement. Et de ce fait, une fois que l'accompagnement est fait, s'il est bien fait, la personne a les capacités de reprendre le sujet en main et de s'accompagner elle-même, de
continuer le travail elle-même, parce que je donne les outils qui vont avec. Voilà, c'était ma petite vidéo du jour sur la confiance en soi, et puis une petite pub pour moi aussi, hein, parce que il n'y a pas de raison. Hein. Vous pouvez aussi aller voir d'autres personnes, mais sachez que, en tout cas, ce manque de confiance en soi et d'estime de soi, les deux principaux sujets, c'est ça, c'est se comparer aux autres et prendre pour soi des croyances limitantes qui ne sont pas forcément justifiées, mais qu'on a pris, on s'est approprié alors qu'elles appartiennent à d'autres personnes qui nous entourent. Voilà, donc je vous souhaite une belle fin de journée, une bonne continuation et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures terrestres. À très bientôt.